Salut les gens, c'est Xuka et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que vous entendez. Pour cette nouvelle vidéo que vous attendez depuis beaucoup de temps, qu'on se le dise depuis beaucoup de temps, la vidéo setup. Oui, c'est pour ça qu'on a un angle de caméra très différent de d'habitude, que je vous filme pas avec ma webcam ou quelque chose d'autre, je vous filme avec mon téléphone. Donc je n'ai pas le son de ce magnifique micro. Mais aujourd'hui, je vais enfin vous détailler tout ce que j'utilise, tout mon matériel, mon clavier, ma souris, mon PC, bref, tout. Comme ça, vous pourrez enfin tout savoir. Pour ceux qui veulent acheter ou qui veulent des conseils par rapport à telle chose, vous aurez des conseils. Bref, enfin, je vous sors cette vidéo setup dans le classique des vidéos setup où je vous décris tout simplement mon matériel. Mais bon, je pense qu'on va pas perdre trop de temps et on va tout de suite partir en direction de l'ordinateur, car c'est un peu la bête principale de ce setup, qu'on se le dise. Malgré cet angle de vue qui est assez proche, assez bizarre, oui, puisqu'on est très proche, ma caméra est très proche de moi, on se retrouve du coup vers le PC qui est la bête principale de ce setup, même s'il y a d'autres petits trucs qui sont pas mal, le PC est quand même le centre, le noyau de ce setup, avec un PC que j'ai monté moi-même, c'est-à-dire que j'ai acheté les pièces à l'unité. Toutes les pièces viennent de chez LDLC et toutes les références de ces pièces seront dans la description, donc les références précises et le lien si vous souhaitez acheter chaque pièce à l'unité, parce que si vous avez un PC, vous voulez peut-être déjà acheter des pièces que vous avez déjà, mais peut-être les augmenter, etc. Parce que acheter un PC tout neuf tout de suite, c'est pas forcément très pratique. Mais donc d'après mes souvenirs, il me semble que ce PC a une carte graphique 1060, une Nvidia GeForce 1060, donc une très bonne carte graphique qui est assez bonne, mais pas non plus la meilleure. La meilleure, c'est la 1080 Ti, si je dis pas de bêtises. Comme processeur, il a un AMD Ryzen 5 2500X. Donc, un AMD Ryzen qui sont des bons processeurs de chez AMD, qui sont un peu les équivalents des Intel i7, si je dis pas de bêtises, et qui font très bien le taf pour tout ce qui est rendu vidéo, développement, et c'est tout ce que je lui demande. J'ai un stockage interne de 1 Teraoctet, plus un stockage externe de 1 Tera, histoire de stocker tout ce qui est jeu, tout ce qui est vidéo, parce que je garde toutes les vidéos YouTube, donc un stockage externe, c'était vachement pratique, comme ça je peux le transporter aussi quand je vous fais des montages avec mon autre PC. Et j'ai aussi un SSD de 128 Go pour accélérer certaines choses sur le PC. Et ça permet des fois d'aller vite pour le démarrage ou pour d'autres choses, ce qui est vachement pratique. Et accompagné de ça, j'ai un boîtier Zalman, dont je me souviens plus forcément de la référence. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un boîtier assez aéré, avec beaucoup d'aération, beaucoup de trous, histoire que le PC puisse vraiment prendre l'air, car comme il est confiné dans un petit endroit, il lui fallait vraiment de l'aération pour éviter que les ventilateurs pètent un câble. Parce qu'avec un processeur AMD qui chauffe à 90 degrés en permanence, je pense que ma chambre va finir par être un véritable chauffage s'il n'y avait pas cette aération. Et au niveau du prix, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai payé chez LDLC, donc j'ai payé toutes les pièces en tout cas chez LDLC, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'en ai eu pour environ 1200 € pour ce PC, avec les détails compris, donc le boîtier, et bien entendu le disque dur externe que j'ai payé avec, donc 1100 € environ le PC. Et donc là déjà on rentre dans un angle de vue un peu plus potable, un peu moins proche, mais comme ça vous voyez un peu l'envers du décor, car quand je tourne, vous ne voyez pas ça, au contraire, moi je vois ça, et vous voyez ma tête voit ça, bref, c'est un bordel total. Et donc du coup, avec un angle de vue un peu moins proche et un peu plus sympa, puisque avec cet angle de vue, vous pouvez voir totalement l'envers du décor, simplement, Vous pouvez voir mes écrans et tout le matériel que j'utilise dans mes diverses vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise un double écran d'ailleurs qui n'est pas de la même taille, c'est quand même à noter. Ce ne sont pas deux écrans de la même taille, puisqu'avant j'utilisais cet écran là qui est un Hyundai, je ne sais plus la référence, mais ça va être compliqué de vous la mettre dans la description puisque j'ai regardé, cet écran n'existe plus forcément, c'est un très vieil écran mais qui fait largement le taf et qui affiche de la HD. C'est tout ce que je lui demande. Il fait très bien le taf pour les écrans secondaires, pour afficher Discord, les logiciels quand je fais des lives, quand je recorde, bref, pour afficher un peu tout ça. C'est vachement pratique. Et j'ai bien entendu mon écran principal qui est un Yamaha Blackhawk avec un très bon temps de réponse, 24,5 pouces si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, tout est dans la description. Donc du coup, avec un écran de 24,5 pouces, j'ai largement de quoi faire. Donc pour regarder des films, des séries ou même pour jouer, c'est vachement bien. Il a vraiment des très bonnes qualités, un vraiment bon temps de réponse pour faire des bons FPS dans certains jeux. Bref, cet écran est vraiment kiff. Et dans le futur, quand j'aurai les moyens, ce qui n'est vraiment pas pour tout de suite, car là c'est un peu la dèche, je prendrai un deuxième écran comme celui-ci pour le mettre tout simplement là, et peut-être utiliser cet écran là comme
troisième écran, histoire d'en avoir 3, même si je pense que 2 c'est déjà vraiment pas mal, 2 grands écrans comme celui-là, 24,5, c'est un très très bon ratio pour le moment. Et du coup, si on se rapproche un peu plus sur l'écran et sur le reste, on peut voir aussi que j'ai ma webcam qui est ici. La webcam avec laquelle je vous fais généralement mes vidéos facecam, pas celle-ci parce que je vous la tourne avec un iPhone 7. D'ailleurs, je pense qu'il fait une assez bonne qualité, donc c'est plutôt pas mal. Mais donc ma webcam qui est une Logitech C920, donc une Logitech vachement bien, une très très bonne webcam qui fait de la 1080p, c'est tout ce que je lui demande. 1080p 60 fps, c'est ce que je voulais en achetant une webcam pour remplacer un peu la caméra avec laquelle je vous faisais des vidéos. Et ça fait largement le taf parce que ce soit les lives ou les vidéos, elle fait largement ce que je lui demande, c'est-à-dire filmer en 1080 ou en 720 pour les lives qui bug un peu. Bref, elle fait largement le taf et c'est tout ce que je voulais. Et on a aussi bien entendu le micro que j'utilise dans toutes mes vidéos ou dans toutes mes voix off ou pour parler à mes amis, bref, le micro qui est vachement le top, que je vous avais pu, vachement français ça. Donc c'est le micro que j'avais pu vous présenter il y a quelques temps de cela sur la chaîne, le Bird UM1, je vous en avais fait un unboxing, voilà. Et donc ce micro qui est vachement bien, qui est sur une perche Amazon basique, qu'on se le dise, hein, une perche qui est vraiment dégueulasse, hein. Vous entendez, voilà, une perche qui grince un peu, que je peux pas forcément bouger, qui est pas très très stable. Mais c'est une Amazon basique à 20 €. Ça remplace largement la perche Rode, la Rode PSA1, qui est une perche un peu plus professionnelle, mais qui coûte quand même 70 €. Et j'ai pas forcément 70 € à mettre dans une perche de micro. Donc je pense que ça supporte très très bien le Bird UM1, qui est là, qui est un micro de très très bonne qualité, qui coûte lui aussi 70 €, mais qui fait le même travail que son homologue, le Blue Yeti. Donc c'est largement ce que je voulais. Et je lui ai mis une petite bonnette, un petit filtre anti-pop. Car avant, j'avais vraiment un filtre anti-pop, mais de grande taille, qui prenait un peu beaucoup de place et c'était un peu chiant. Donc j'ai simplement pris une bonnette qui fait exactement le même travail, mais qui recouvre juste le micro et que j'ai payé 3,50 € sur Amazon, en Amazon Plus. Donc vous pouvez la mettre en plus de votre commande uniquement. Et ça fait largement le taf pour une simple bonnette à 3,50 €. Et donc si on se rapproche encore plus, vous voyez uniquement mes mains, mais c'est pour vous montrer un peu les détails, puisque actuellement ici il y a mon casque et ma souris, bien entendu le tapis de souris et le clavier qu'on verra juste après. Mais du coup ma souris c'est une souris toute basique, hein, une souris entre guillemets gamer, hein, parce que c'était soi-disant ce qui était marqué sur la boîte. Mais c'est une souris, une Ghost de la marque Boulanger, donc une souris essentielle Boulanger, une Ghost MS50, donc c'est une souris qui fait largement le travail. Même si elle commence vraiment à faire de la merde, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment dégueulasse. À force d'appuyer, bah, elle est vraiment dégueulasse. Elle a 4 ans, mais en même temps, en 4 ans, elle a eu le temps vraiment de changer de couleur et de devenir vraiment noire et de perdre tout son revêtement. Mais depuis 4 ans, elle fait largement le travail. Elle brille en rouge. C'est pas ce que je voulais de base, mais elle a 2 macros, donc 2 boutons ici sur la gauche, histoire d'appuyer quand vous jouez à Overwatch ou quand vous faites du montage, quand vous êtes sur internet, avec un changement de sensibilité, la molette et les 2 boutons qui sont classiques. Mais malheureusement, cette souris, je ne peux pas vous la montrer, tout comme le tapis de souris et le clavier, puisque c'était ce qu'ils faisaient chez Boulanger à l'époque, et désormais ils ne font plus ça, c'est Boulanger, c'est un peu dommage. Cette marque était vachement bien, mais ils ne produisent plus des produits comme ça, donc c'est vachement dommage, mais je vous mets quand même la référence en description si vous voulez, pourquoi pas trouver des produits tels quels d'occasion. Mon casque, c'est un casque aussi qui date d'il y a pas mal de temps, que j'ai pu payer aussi chez Boulanger il y a 3 ans, donc en plus on voit, hein, il a vraiment pris de l'âge, comme on peut le voir, le revêtement est vraiment tout niqué, il est vraiment tout écaillé comme on peut le voir. Normalement le truc noir ça allait à l'intérieur, il s'est limite retiré, voilà, il a vraiment pris de l'âge ce casque. Mais comme on peut le dire, il fait vachement le travail, c'est un Razer Kraken Pro, voilà, donc il fait largement le taf, qu'on branche par jack. Je m'en sers désormais plus que pour le casque, plus que pour le son, mais on peut s'en servir aussi pour le micro qui est déployable juste là. Voilà, vous avez aussi une petite manette pour contrôler le son, couper le micro. Même si le micro, que je vous le dise, il est vraiment pas ouf. C'est pour ça que j'ai investi dans un micro à pied un peu plus qualitatif. Mais pour un micro, juste pour parler avec ses amis sur les jeux, ça fait largement le travail. Et même si je le porte des fois longtemps sur la tête, il englobe bien mes oreilles avec sa taille assez grosse, même s'il isole bien, donc on n'entend pas forcément ce qui se passe autour, mais chez soi, il n'y a pas forcément l'utilité. Mais quand vous jouez, il est assez immersif, vachement bien, son pas trop dégueu. Et quand je l'ai payé, il était à environ 70 € et je crois que depuis, il a vachement monté. Mais vous pouvez en trouver des Razer pour le même prix,
un peu plus récent, on va dire. Voilà, même si Razer, ça reste quand même une marque assez chère. Leur matériel, je le trouve assez bien, mais ils font du matériel assez cher et c'est pas forcément ce que j'aime. Hein. Le matériel de chez Razer, il y a la même qualité ailleurs, mais chez Razer, il est plus cher, juste pour des LED ou d'autres trucs qui sont beaucoup plus cheap en fait. Tout ce que je demande, c'est vraiment la qualité du produit et pas des LED qui clignotent dans toutes les couleurs. Mais bref, ça c'était le casque. Voilà, le casque d'ailleurs qui a un câble assez long puisqu'il est fourni avec une rallonge. Voilà, vous avez une rallonge jack qui est comme celle-ci. Voilà, vous avez là le jack du casque et vous avez une rallonge d'1 mètre, une rallonge jack qui se branche et qui se démultiplie à la fin en une prise jack pour le son et une prise jack pour le micro. Et ici vous avez aussi mon tapis de souris qui est un tapis de souris vraiment très grand. Certes, il prend très vite la poussière, de toute façon mon bureau prend très vite la poussière en général, mais c'est un tapis de souris qui est vachement grand, donc qui permet vraiment d'avoir de la place pour bouger avec sa main, avec la souris. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'espace, même si généralement j'utilise là, et là c'est souvent un tas de papier qu'il y a là. Mais bref, c'est un tapis de souris très grand, qui vient aussi de la marque Ghost, donc qui est un tapis de souris qui venait de chez Boulanger, que j'ai payé, me semble, 10 € à l'époque, et malheureusement qui se trouve plus. Mais les tapis de souris, généralement, ça vaut pas très cher. Mais je préfère largement les grands tapis de souris comme ça. Plus grands, j'en vois pas forcément l'utilité. Et donc ici, avec cet angle de vue très bizarre, on a mon clavier, qui est aussi un clavier de la marque Ghost, donc qui vient, lui, également de chez Boulanger, qui est un clavier, comme vous pouvez le voir, assez cool, hein, franchement. C'est un clavier mécanique, donc voilà, on entend bien le son des touches, surtout la barre espace qui fait un boucan pas possible. Les touches que j'utilisais le plus souvent, j'ai dû les remplacer, donc ZQSD, je les ai remplacées par des touches qui fournissent avec des touches transparentes, histoire vraiment que ça soit pas des touches dégueulasses, car comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit très bien, mais ma touche Shift est vraiment morte, hein, il n'y a plus de revêtement, elle est limite transparente maintenant, à force d'appuyer dessus. Bah c'était pareil pour ZQSD, c'est pour ça que je les ai changés, parce qu'avec le clavier de base, il vous fournissait des touches comme ça que vous pouvez remplacer. Vous avez juste un petit outil qui vous permet de les tirer et de les remettre, c'est tout simple. Donc voilà, un clavier avec des macros, donc avec des touches que vous pouvez voir ici et d'autres touches que vous pouvez voir là. Lui, je l'avais payé environ 40 €, mais ça fait 4 ans que je l'ai et il tient vachement bien, il fait vachement bien le taf, même si dans l'avenir, quand il me lâchera, je viendrai prendre un clavier peut-être un peu plus cher, mais qui fait déjà un peu moins de bruit que ça et qui brille dans toutes les couleurs, parce que j'aime bien quand ça brille dans toutes les couleurs, quand c'est pas beaucoup plus cher. Bon, et si je devais faire comme tous les youtubeurs standards, c'est-à-dire parler de son siège, eh bien sachez que c'est un siège pas du tout gamer, que je suis très bien dessus, que c'est un siège en faux cuir qui vient de mes parents, qui venait, bref, un siège qui est assez vieux, pas du tout gamer, que je sais même pas d'où il vient. Donc si ceux qui se posaient la question sur ce que c'était mon siège, bah je suis désolé, mais je peux pas forcément vous aider. C'est juste un siège lambda que vous pouvez acheter, je pense, chez Ikea ou chez Conforama. Parce que j'ai pas l'argent forcément de me payer des sièges et des X-Tracer qui coûtent la peau du cul mais qui sont vachement agréables. Et donc pour finir avec tout ce qui est composant pour l'ordinateur, on passe sur un coin un peu plus chelou. Comme vous pouvez le voir ici, il y a mon écran, mon tapis de souris et ma souris qui sont ici. On passe donc sur le boîtier d'acquisition. Le boîtier d'acquisition, puisque beaucoup me demandaient qu'est-ce que j'utilisais pour filmer ma Switch. Eh bien j'utilise ce boîtier d'acquisition qui est un Avermedia Extreme Cap U3. Donc un boîtier que m'avait vendu pour pas cher un ami. Et franchement ce boîtier, je l'adore. Il me permet de vous faire des vidéos, des lives, bref pas mal de choses, que ce soit sur la Switch ou bien la Xbox One qui est branchée un peu plus loin dans ma chambre. Vous avez donc ce boîtier qui est relié directement en HDMI au dock de la Switch qui est juste là, qui est relié en Ethernet à un Switch, voilà, pour partager la connexion Internet. Mais donc il est relié directement en HDMI ici. L'HDMI est relié directement à l'ordinateur qui est juste en dessous. Et donc je peux jouer à mes jeux Switch, quand en tout cas ma Switch est dans son dock. Je peux jouer à ma Switch sur mon PC via le logiciel d'Avermedia, Rec Central. Donc je peux jouer et pourquoi pas vous filmer, du coup quand je fais des lives ou des vidéos, je vous filme tout simplement la fenêtre de jeu qu'il s'affiche sur mon PC. Donc ce truc est vachement pratique puisque du coup je peux jouer à ma Switch directement du PC, pas sur l'écran du PC mais sur le PC, donc avec Windows d'allumer, etc. Donc comme ça je peux faire autre chose en même temps, regarder des vidéos, bref, et c'est vachement cool, ça m'évite de débrancher à chaque fois le PC, l'écran, bref, tout est branché, c'est vachement cool et c'est vachement pratique. Bien entendu, je ne vous ai jamais montré la softbox, celle que je vous ai unboxée la dernière fois, qui est juste là. Voilà, donc la softbox Amzedal que j'ai payée sur Amazon pour 60 €, sachant que j'en ai eu 2 dans la boîte. Donc franchement, elle fait largement le taf.
Faut juste que j'apprenne un peu à régler tout ce qui est balance de blanc, etc. Mais elle fait largement le travail. Et franchement, une seule softbox, ça suffit largement pour éclairer. C'est pas pour éclairer une pièce, certes, mais c'est pour faire pas mal de trucs. Non pas que des vidéos YouTube, mais pour faire d'autres projets extérieurs aussi. Et là, vous avez donc le trépied que j'utilisais il y a quelques minutes pour vous parler. Donc simplement un trépied Amazon basique, un trépied tout simple, vraiment fragile, qu'on se le dise. Il est vraiment assez fragile, faut pas faire la brute avec. Mais du coup, vous pouvez tout simplement fixer une caméra juste ici. Moi, j'ai fixé un socle pour tout simplement mettre mon téléphone, pour vous filmer avec mon téléphone. Et ici, vous pouvez, voilà, régler comme ça, etc. Bon, faut forcer vraiment comme un bourrin, parce que j'ai pas dévissé, j'ai pas réglé. Et vous pouvez monter, régler la hauteur, sachant qu'il peut aller jusqu'à 1,50 m, il me semble. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, quand j'en ai besoin pour faire des vidéos ou même des photos à l'extérieur, eh bien, j'utilise ça et c'est vachement sympa. Et quoi de mieux pour conclure que de reprendre cet angle de caméra un peu large, où on voit tout simplement l'arrière du décor. Puisque oui, c'est la fin, je vous ai tout montré, en tout cas, tout ce que je retenais, tout ce que je pouvais vous montrer, tout le reste, bah, soit je voyais pas l'utilité de vous montrer, soit j'ai tout simplement oublié de vous le montrer, car de toute façon, tout ce que j'aurais oublié sera dans la description, même tout ce que je vous ai montré, que ce soit le micro, le clavier, bref, tout sera dans la description avec les références et les liens d'où j'ai acheté les produits. Bien entendu, il y a certains produits comme mon clavier ou d'autres choses qui ne sont plus disponibles, donc je vous mettrai juste la référence si certains veulent trouver ces produits d'occasion. Ça peut toujours être bien d'acheter des produits comme des claviers ou des souris d'occasion. Et du coup, j'espère aussi que cette vidéo, très différente des vidéos que j'ai pu vous faire d'habitude, puisque je ne vous filme pas avec une webcam mais avec un iPhone. Un iPhone, je sais pas forcément s'il a une très bonne qualité vidéo, une très bonne qualité sonore. Bref, de toute façon, je verrai tout ça en montage. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. On pourra refaire ça plus tard. De toute façon, qui sait, YouTube, voilà, je sais même pas quoi dire. Je commence une phrase, je sais même pas la finir. Mais bref, ça faisait très très longtemps que je devais faire cette vidéo setup. Je vous l'ai enfin faite, puisque j'ai eu quelques complications qui ont fait que je ne pouvais pas vous la tourner. Avant, je voulais faire, mais j'avais commandé les softbox, donc je n'allais pas la faire avant de recevoir les softbox. Je trouvais ça un peu inutile. Bref, tout est bon. On a fait la vidéo setup. Et pourquoi pas en refaire une en début 2020, si on est encore sur YouTube. Et si le matériel a un peu évolué, car si c'est juste le clavier qui a changé, je ne vois pas forcément l'utilité de refaire une vidéo setup. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires et à liker ou disliker. On dépend de ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve donc très très bientôt pour une nouvelle vidéo dans ce setup que j'ai pu vous présenter. C'était Xuka, jamais.